Ces images ont marqué les esprits. En septembre 2024, la tempête Boris a provoqué de graves inondations en Europe centrale. Un mois plus tard, c'est la région de Valence en Espagne qui a été dévastée. Selon l'Observatoire européen du climat Copernicus, plus de 413 000 personnes ont été touchées par les inondations en Europe en 2024. Et avec le réchauffement climatique, ce genre de catastrophe devrait devenir de plus en plus fréquent. Face à ce constat, comment se protéger ? En France, dans l'Aude où je suis actuellement, une violente crue a fait 15 morts en 2018. Depuis, différentes initiatives tentent de rendre le territoire plus résilient, avec un mot d'ordre, plutôt que de se protéger à tout prix, en construisant des digues par exemple, l'idée est de cohabiter avec les cours d'eau. Dans la commune de Villegayen, où les inondations ont fait 4 morts en 2018, le souvenir de la catastrophe reste encore vif. La maison était située sur la partie droite et à gauche, il y avait un porche et une véranda. Mon fils avait un studio au fond du terrain et il a été emporté en revenant vers la maison. La maison de Claude, endommagée par la crue, a été démolie. Aujourd'hui, il habite plus loin des berges. Des fois, on n'a pas le choix. Moi, j'ai pas eu le choix. C'était là où je m'exposais à d'autres devoirs. À Villegayen, d'autres bâtiments ont été détruits pour laisser plus de place à la rivière, le Trapel. Donc, tout ça va être ouvert, va être creusé. Et ici, où nous sommes, c'était un hôtel-restaurant qu'il y avait, qu'on a démoli. Il y avait un domaine derrière aussi qui a été démoli. Et de l'autre côté du Trapel, il y avait aussi là une trentaine de maisons qu'on a dû démolir. En tant que maire, c'est compliqué, mais c'est surtout beaucoup plus compliqué pour les propriétaires des maisons, parce que certaines maisons étaient anciennes, il y en a qui avaient 400 ans, des gens qui habitaient dedans, c'est la 4e ou 5e génération pour d'autres maisons. Donc effectivement, c'est très compliqué. Dans la ville d'à côté, Trèbes, les élus aussi ont fait des choix. Au lendemain des inondations, il y a eu une vraie prise de conscience de la part des élus. Cette prise de conscience, elle a été fondamentale. Elle a été fondamentale parce que nous avons appréhendé le développement de notre cité par le prisme non pas de la croissance démographique, mais par le prisme de la résilience urbaine. Ce sont d'abord des bâtiments publics qui ont été rasés, une piscine municipale, un camping, une école, et ensuite des maisons. La rive droite sur laquelle nous sommes du fleuve Aude va être rendue, si j'ose dire, à la nature avec une pente douce qui va considérablement élargir le lit du fleuve et qui va permettre, en période de crue, de pouvoir absorber des hauteurs d'eau plus importantes que ce qui a été fait. Charge à nous demain d'aménager au mieux, en concertation avec la population, cet espace qui va devenir un espace de loisirs majeur. Pendant des années, le fait de corseter un cours d'eau était une règle et permettait de pouvoir, du moins on le pensait à l'époque, faire passer l'eau le plus vite possible. Nous savons aujourd'hui que corseter un cours d'eau, c'est le rendre encore plus dangereux. Mais nous allons considérablement baisser les hauteurs d'eau, d'un peu plus de 50 cm. Et lorsque vous avez une hauteur d'eau de 1,50 m et que vous la descendez en dessous d'1 mètre, vous avez une crue certes, mais une crue différente. Pour savoir ce que les Trébéens pensent de ces aménagements, je suis allée les rencontrer. Eux aussi se souviennent très bien de la crue de 2018. Moi, quand il pleut, je dis pas que je panique, mais je vais dans le garage, je regarde dehors, j'ai la trouille quand même. Ils ont bien dit que ça pourrait recommencer. On avait de l'eau jusqu'ici. On voyait juste la limite pour vous dire, à l'extérieur. On vit constamment avec cette crainte à l'heure actuelle de recommencer, d'avoir tout à nettoyer, tout à remplacer, avoir les papiers à refaire. Et là, si le niveau est beaucoup plus bas, avec moins de dégâts, c'est toujours ça de gagner pour nous, quoi. Moins 50, quand on avait 1m69 ans, il restera quand même 1m10. Donc on sera quand même les pieds dans l'eau. À Trèbes, les travaux pour réaménager les berges débuteront en septembre. Coût de l'opération, 2,5 millions d'euros. À Chat Europe, on suit ce dossier de près, donc continue à nous suivre si cette thématique t'intéresse.